Mardi 11 juillet 2023, La puissance du Christ exalté. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous pour la propagation de la parole en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 et 20. Mais nous débuterons pour une meilleure compréhension à partir du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 20. Et nous commencerons par le début du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quel est le rôle de la prière et de l'action de grâce dans la vie des croyants? Quelle est l'expérience que le chrétien peut-il faire par l'action du Saint-Esprit? Y a-t-il une puissance supérieure à celle de Christ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Avoir part à la puissance de la résurrection. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 à 23, Paul développe 3 sujets de prière pour la perspicacité qu'il espère que le Saint-Esprit apporte aux croyants. Le premier, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dans notre séquence précédente, sur faire l'expérience de la perspicacité du Saint-Esprit, nous avons développé ces 2 premiers sujets de prière dans les versets 17 et 18. Dans la séquence d'aujourd'hui, dans les versets restants du récit de prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23, Paul développe le 3e sujet de la perspicacité qu'il espère que le Saint-Esprit apporte aux croyants, l'énormité de la puissance de Dieu qu'il exerce en leur faveur. Reprenons ce verset de Éphésiens chapitre 1, le verset 19 qui disait, à partir du verset 18, « Et que vous sachiez, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Lisons la suite dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, De toute autorité, de toute puissance de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fin de la lecture. Comme nous venons de le voir, Paul commence par citer 2 événements de l'histoire du salut comme les premières illustrations de la puissance de Dieu. Premièrement, la résurrection de Jésus d'entre les morts, au verset 20. Deuxièmement,
l'exaltation de Jésus sur le trône du cosmos. Éphésiens 1, fin du verset 20 à 23. Parlons du premier événement de l'histoire du salut avec l'illustration de la puissance de Dieu se manifestant par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Nous lisons donc Éphésiens chapitre 1er, le verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 22, Philippiens 3, versets 8 à 11, Hébreux 13, versets 20 et 21, 1 Pierre 1er, verset 3. Et nous répondrons à la question suivante. Comment la puissance de Dieu s'exprime-t-elle par la résurrection de Jésus? Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 22, nous lisons « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. » Philippiens 3, versets 8 à 11. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Oui, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Fin des lectures. Après la lecture de Éphésiens 1, verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22, Philippiens 3, verset 8 à 11, Hébreux 13, verset 20 et 21, 1 Pierre 1, verset 3, nous répondons à la question suivante. Comment la puissance de Dieu s'exprime-t-elle par la résurrection de Jésus? La résurrection de Jésus est une croyance non négociable de la foi chrétienne. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 et le verset 17. Pour une meilleure compréhension, nous lirons de 14 à 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Fin de la lecture. Oui, la résurrection de Jésus est une croyance non négociable de la foi chrétienne. C'est grâce à la résurrection de Christ que les croyants fidèles attendent la grande et future résurrection à la vie éternelle au moment de son retour. Ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15 des versets 20 à 23 que nous avons lu aussi. Grâce à la résurrection de Christ, nous pouvons nous tourner vers lui aujourd'hui pour toutes les bénédictions de l'Évangile, y compris la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Parlons du second événement de l'histoire du salut avec l'illustration de la puissance de Dieu
selon laquelle Dieu l'a fait asseoir à sa droite, en parlant de Christ. Cette image est tirée du psaume 110, le verset 1er. Et David dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le passage le plus fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Tous les passages qui viennent d'être cités semblent s'y inspirer. L'exaltation de Christ a une grande portée dans la lettre aux Éphésiens. Les croyants sont assis avec Christ Jésus dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Relisons-le. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En outre, Paul se réfère à l'ascension de Christ comme un prélude pour accomplir toutes choses et dispenser des dons à son Église. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 8 à 11, nous lisons « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. » Fin de la lecture. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, Paul nous met en garde contre l'adoption d'une image purement statique de Christ assis sur le trône du Père. Paul présente plutôt l'image dynamique du Christ exalté qui va de l'avant par son esprit dans le monde entier, conquérant et pour conquérir. Ainsi, Paul dépeint l'exaltation, le couronnement de Christ, non seulement comme une illustration de la puissance divine offerte aux croyants, mais aussi comme la source de cette puissance. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quels sont les aspects dans lesquels nous avons besoin de la puissance de Christ dans notre vie et comment pouvons-nous mieux nous rendre disponibles à cette puissance? Quelles pratiques peuvent entraver notre accès à sa puissance? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans une prière. Le règne, la puissance et la gloire sont à notre Dieu. Il a manifesté sa puissance en Christ, Jésus, en le ressuscitant des morts. Nous te remercions, Père, pour Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour le Saint-Esprit, notre consolateur et garant de notre héritage. En Jésus, désormais, nous passons de la mort à la vie, d'une vie de péché en une vie transformée par ta puissance. Tu ne nous parles pas de réincarnation. Tu nous as dit effectivement, d'après ta parole, que nous mourrons, mais que bientôt la mort disparaîtra pour faire face à la résurrection pour tous ceux qui croiront en toi. La mort a envahi ce monde par le péché, mais par Jésus, la résurrection est promise à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. En Jésus, désormais, chaque croyant du monde entier, tu nous dis que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Et c'est de là, à ta droite, qu'il dispense ses dons sur les fidèles et sur son Église par l'œuvre de son Esprit. Nous voulons croire en Christ, en sa résurrection, en son œuvre qu'il accomplit pour chacun de nous auprès de toi, Père, jusqu'à son retour. Garde-nous dans la foi et la reconnaissance en ton amour infini. Nous prions au nom de Jésus. Amen.